merci de l'attention apportée à Evaluametrics Tempo et à Pilote aussi, hein, pour la plupart d'entre vous. Donc oui, c'est un outil qui est assez complémentaire qui est même très complémentaire à Pilote que je viens vous présenter, hein. Donc Evaluametrics Tempo. Et du coup, avant de me précipiter à vous présenter l'outil, je voudrais partager avec vous un certain nombre on va dire, de valeurs, de principes qui gouvernent toute la gamme Evaluametrics. Donc, et puis après, on fera la jonction entre Pilote et Evaluametrics. Et après, je vous présente l'outil Evaluametrics. Ça vous va? Oui, ça vous va comme ça? Déjà, la philosophie. Moi, ça me semble toujours assez important de partir d'éléments un peu philosophiques, parce que, enfin, philosophiques, des principes. Parce que si vous voulez, je n'ai pas créé Evaluametrics par hasard. Alors, je partage l'écran. Vous me dites quand vous voyez de l'orange à l'écran. C'est bon. Alors, c'est bon. Donc, voilà. Je pense que cette diapo, enfin cette page du référentiel Evaluametrics, elle est pour moi très importante. Elle est fondatrice de toute la gamme, de Pilote à Evaluametrics Visio, Tempo, bien entendu. Alors, qu'est-ce que ça dit? Alors, si vous voulez, pour moi, un office du tourisme, un organisme de tourisme, mais c'est vrai aussi bien pour les CRT, les CDT, les OT, Atout France, etc. Si vous voulez, ce sont des entreprises de services, mais pas comme les autres. Alors, quand je dis pas comme les autres, c'est que une entreprise, on va dire, du secteur privé, elle est centrée sur son compte de résultat, dégager du résultat à la fin d'année. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas une préoccupation pour vous, mais vous, ce qui vous préoccupe, c'est la bonne gestion. C'est-à-dire la gestion équilibrée des comptes. Ce n'est pas de maximiser le compte de résultat. Et même, il y aurait un peu quelque chose de contradictoire à vouloir le maximiser. Imaginons que vous fassiez 30 ou 35% de résultats en fin d'année, ça voudrait dire aussi que vous n'avez pas dépensé une partie de l'argent qu'on vous donne à dépenser. Donc, il y a quelque chose un peu de réducteur à utiliser le compte de résultat comme étant le bon outil de la bonne gestion d'un office du tourisme. Pour moi, c'est faux. Nous, ce qui va nous préoccuper dans les organismes de tourisme, c'est de faire non pas un compte de résultats, mais un compte des résultats obtenus. Le compte des résultats obtenus au pluriel, c'est l'idée d'avoir généré sur un territoire donné des résultats. Et nos résultats, c'est nos impacts. C'est l'utilité territoriale. C'est ce qui fait, à mon avis, l'intérêt, la noblesse du job, c'est que on vous donne de l'argent à bien dépenser. Et le bien dépensé, c'est l'utilité territoriale qu'on va obtenir. L'utilité territoriale qu'on va obtenir sur le territoire. J'ai vu quelqu'un arriver en salle d'attente, excusez-moi. Et il me semble que j'ai vu Valérie. Tu as essayé de te connecter avec un autre compte, Valérie, ou pas? Non? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas moi. Salle d'attente. Si, j'ai une deuxième Valérie. Pourquoi? Ah bon? Bah écoute, c'est pas moi. Tu vois, elle s'affiche. Bah, c'est peut-être une autre Valérie, hein. Ah, c'est parce que tu lui as envoyé ton Ah oui, mon lien. lien. Donc, alors, la deuxième Valérie, je ne sais pas. Donc j'ai envoyé mon lien à Angélique, oui. Donc, je pense que c'est Angélique, ouais. Oui, je pense que c'est Angélique. Elle est en train de Oui, c'est regarder. bonjour. C'est Pardon. ça. Bonjour, Angélique. Désolée pour le retard. C'est pas grave. Donc, du coup, je vais reprendre. Alors, l'idée, c'est que, voilà, nous, ce qui va compter, c'est les impacts qu'on obtient avec l'argent qu'on nous donne à dépenser. Est-ce que ça va pour ces concepts-là? Est-ce qu'on les partage ou pas? Faites-moi oui de la tête, je vous vois, méfiez-vous, hein. Sinon, parce que c'est intéressant de bien stabiliser ça. Donc, du coup, si vous voulez, toute la gamme Evaluametrics, elle vise à remettre au centre, non pas le résultat comme
comme le garagiste du coin, ou comme Carlos Ghosn, ou comme le cabinet d'avocats, ou même comme Nouveau Territoire, où le résultat est très important dans la gestion de la structure, et il faut optimiser le résultat. Mais, donc ça, c'est au centre de beaucoup de structures, plutôt du secteur privé. Mais nous, on n'est pas des structures, on est du côté de l'intérêt général. Donc, il ne faut pas mettre au centre, de mon point de vue, le résultat monétaire à la fin d'année, il faut mettre au centre les résultats obtenus territorialement, c'est-à-dire les impacts qu'on obtient et qu'on va plutôt décrire ici. C'est-à-dire, c'est quoi les impacts qu'on recherche? C'est la consommation touristique, si possible aujourd'hui, de plus en plus écologique, c'est-à-dire le nombre de… C'est l'impact économique obtenu sur le territoire, c'est bien évidemment les emplois soutenus par la filière tourisme, c'est bien entendu la notoriété et l'image qu'on parvient à améliorer ou à accroître pour la notoriété, améliorer pour l'image, c'est bien entendu la professionnalisation des acteurs, c'est bien entendu le développement d'un certain nombre de projets structurants. Ces 6 impacts-là, c'est ça nos résultats. Donc, du coup, toute la gamme évaluatrice, quand vous entrez avec nous dans Pilote et dans évaluatrice, Tempo, vous entrez dans cette philosophie-là. C'est la philosophie du management par l'utilité territoriale. C'est-à-dire qu'on va progressivement vous donner des outils de gestion, des outils de pilotage qui ne vont pas mettre au centre votre résultat qui n'a aucune importance pour nous pour peu qu'on gère correctement la structure du point de vue monétaire, mais nos résultats, c'est-à-dire nos impacts, la consommation, les emplois, la notoriété, l'image, les projets structurants et l'accompagnement des sociopros. C'est ça qu'on met au centre de l'activité. Ça vous va? Ça vous plaît ou pas déjà ça? Oui. C'est une autre façon de voir la gestion d'un noté. Pas le résultat, mais les résultats au centre. Donc, si vous voulez, hein, c'est ce qui va distinguer du garagiste, hein, une entreprise du garagiste ou du cabinet d'avocat, hein, peu importe. Hein. C'est la rentabilité du profit maximal avec la comptabilité générale et éventuellement la comptabilité analytique. Mais ces 2 outils-là, ils sont centrés sur l'optimisation du résultat. Donc, il ne faut pas chercher midi à 14. Tout ça est centré sur l'optime, excédent brut d'exploitation, résultat économique. Mais nous, ce n'est pas ça qu'on cherche. Nous, ce qu'on cherche, c'est la maximisation de l'intérêt général, de l'utilité territoriale. Donc, c'est une autre philosophie et c'est évident qu'il faut d'autres outils. On ne peut pas planter un clou avec un tournevis, c'est sûr. Donc, ce n'est pas la comptabilité générale et la comptabilité analytique qui vont vous aider, puisque c'est centré sur l'optimisation du résultat. Ça ne parle jamais d'impact, ça ne parle jamais d'utilité territoriale, ça ne parle jamais d'emploi soutenu, ça ne parle jamais de consommation territoriale obtenue grâce aux actions de communication de promo, ça ne parle que de financiarisation et de résultats monétaires. Donc, il faut d'autres outils. Quand vous entrez dans la gamme pilote, évaluatrice Tempo, évaluatrice Visio, évaluatrice Data et toute la suite évaluatrice, en réalité, vous entrez dans cette philosophie-là. Si cette philosophie ne vous intéresse pas, en fait, il ne faut pas travailler avec nous, parce que tout est concentré là-dessus en réalité. Mais j'espère que cette philosophie vous intéresse. Ça va ou pas? Ça vous plaît? Bon, bah déjà, ça, c'est pour moi un très, très bon point. Alors, en gros, si vous voulez, je vais faire super court pour que vous compreniez comment tout ça se maille. En gros, avec Pilote, vous avez ce qu'on appelle les indicateurs de base. Je vais décrire, d'ailleurs, je vais faire un commentaire d'un tableau de bord tout à l'heure. Et c'est les indicateurs qui nous permettent notamment d'avoir une valeur importante. Vous allez la voir tout à l'heure, c'est la valeur de l'heure travaillée. Que vaut une heure travaillée en coût complet, hein? Parce que vous voyez ce que c'est un coût complet. C'est en coût avec la charge de structure, avec le fait que tout le monde ne produit pas, etc. Coût complet. Et j'imagine que ça, vous ne l'avez pas dans vos offices. David, tu ne l'as pas. Valérie, tu ne l'as pas. Non, Valérie, pas Valérie. C'est Angélique. C'est Angélique. Parce que j'ai envoyé mon lien. C'est quelque chose qu'on essaye de mettre en tout cas, moi, je viens de la communauté urbaine de Dunkerque, donc je suis mise à disposition de l'office sur 6-8 mois, le temps de faire la transition. C'est vrai que moi, je travaille en coût de gestion et c'est vrai qu'on a remis, en tout cas, on essaye effectivement d'adopter cette philosophie parce que jusque-là, c'était quel est le résultat de la boutique. Mais je me dis, nous,
on n'a pas à gagner de l'argent, surtout en période de Covid et en période où tous les sociopros se cassent la figure. Je suis désolée d'arriver, vous l'avez déjà dit, hein, je suis désolée. Mais en tout cas, moi j'essaie de travailler à un accompagnement au changement pour dire l'intérêt, c'est qu'on a des retombées économiques du territoire. Sinon, on se prend 200 000, c'est pas grave, puisque, enfin, c'est pas grave. Si, c'est pas dire ce que dira le directeur des finances de la CUD, mais c'est pas grave parce que si on a fait en sorte de professionnaliser nos touristes, qu'on a fait une bonne campagne de com qui nous permet de faire venir des gens et que du coup ça profite au niveau des restos, etc. Bah, c'est ça notre boulot. Et donc moi, le travail que je charge d'accompagnement au changement, c'est de dire aux équipes, on change notre braquet. Oui, on change aussi. On doit toujours vendre nos dés à coudre, mais on doit surtout faire en sorte qu'on attire des touristes et que voilà. Et donc ça demande un changement philosophique. Et c'est vrai que moi de logiciel de pensée, ouais. Littéraire, mais et après moi j'essaie de travailler sur une compte analytique avec des coûts de gestion parce que souvent la masse salariale c'est pas compté dans un coût. On dit bah c'est pas grave. Par exemple, est-ce qu'on achète ou pas une photocopieuse? Bah oui, non, on envoie les gens faire 10 minutes d'un côté, 10 minutes de l'autre pour imprimer un document parce que ça revient moins cher. Bah non. La masse salariale compte et donc il vaut mieux racheter une photocopieuse. Oui, et même c'est de la valeur d'expertise. Hein. Donc tout ça, c'est des changements de braquet tout à fait. qu'on inclut que comme ça. Mais si on peut moi, ce que je vois, j'ai pas du coup, je me suis pas. Voilà, si on a un outil qui mesure ça, j'avoue que. Ouvre grand les yeux, Angélique, parce que ça va te plaire du coup normalement. Hein, ça va te plaire. Je vais te montrer des choses qui vont beaucoup te plaire. Donc voilà, donc ça, vous allez le voir dans Pilote, vous allez notamment avoir cette valeur-là, et on comprend bien que du coup, il y a deux logiques qu'on va installer, qu'on essaye d'installer dans tous les OT. C'est un, vous êtes malgré tout des entreprises de services comme les autres, donc vous avez besoin d'avoir vos coûts de production unitaire, qui autour de la table virtuelle connaît son coût, ce que coûte un contact à l'accueil en coût complet. Personne. Et ça fait partie des choses que vous allez avoir avec Évaluamétrie Tempo. Qui autour de la table connaît le coût d'accompagnement d'un sociopro sur un NT, par exemple? Personne. Donc ça, c'est des éléments que vous allez avoir grâce à Évaluamétrie Tempo. Le coût du contact sur un salon, le coût du contact sur que coûte un visiteur unique sur mon site Internet. Ça, c'est des éléments que vous allez avoir grâce à Évaluamétrie Tempo. Est-ce que ça vous plaît, cette perspective? Ça, c'est le premier point. Évaluamétrie Tempo ne fait pas tout. En tout cas, sachez que, en tout cas, les indicateurs bleus, vous allez être bleu, ça veut dire les indicateurs de coût unitaire de production. Vous allez être en capacité de les avoir avec Évaluamétrie Tempo. On fait beaucoup de choses avec ça. Et puis, vous avez la possibilité d'ajouter des briques. On ne va pas trop en parler aujourd'hui, mais derrière Tempo, il y a d'autres briques. Donc, vous êtes sur le chemin pour aussi avoir vos indicateurs d'utilité territoriale. Je prends un exemple. Vous avez le coût du contact, c'est déjà super. Mais peut-être ce qui va vous intéresser derrière, c'est d'avoir la consommation territoriale liée à l'accueil. Quelle est la valeur du flux que j'accueille dans mon OT? Alors déjà, c'est très important de savoir si je suis à 10 €, 50 €, 4 € du coût de contact. Mais c'est encore plus important peut-être de savoir que ce flux vaut 12 millions d'euros sur mon territoire, par exemple. Que les gens que j'accueille vont consommer 12 millions d'euros. C'est peut-être plus important aussi. Alors, ce qui va être important, grâce à Tempo, vous allez connaître le coût du contact du Salon de Bruxelles, si vous y allez, par exemple. Mais plus important, avec d'autres outils, avec la brique suivante, vous allez être en capacité d'identifier la consommation territoriale obtenue grâce au Salon de Bruxelles. Cette route, elle vous intéresse? Parce que c'est bien vers cette route-là, sur ce chemin-là que je vous amène. OK? Félix, une question. Nous sommes toutes et tous sur des modèles d'accueil différents. Ouais. Chez nous, les flux d'accueil touristique au sein de l'Office, ils sont minimalistes. On dit souvent que de moins en moins de clientèle touristique franchissent nos portes. Est-ce que tout cela c'est pris en compte aussi en fonction de la typologie de l'Office? Oui, alors tout à fait. Ouais, c'est-à-dire que la nature des ce qu'un contact est standardisé, et ce qu'on appelle contact, par exemple, tient compte du fait que quelqu'un peut très bien rentrer dans ton office, prendre de la doc et s'en aller, avec un niveau de satisfaction à 100%.
et que donc il n'est jamais arrivé au desk, et c'est un contact pour nous dans les modalités de calcul. Et on a stabilisé toutes les façons pour les calculer. Et ça, on le voit en formation. Du coup, ça peut être une aide à la décision. Moi, en ce moment, j'essaie de réduire le nombre d'accueils. On a 10 accueils sur l'aglo. Il y en a certains qui font Oui, bien sûr. 30 personnes. Angélique, moi, oui, pour... un ratio de gestion, mais du coup, ça montre que voilà, tel accueil coûte tant, etc. Mais là, du coup, ça sera au contact. Donc, on aura un outil qui nous permettra de le suivre en temps réel. Tout à fait. Et donc, à la fin, je vais beaucoup vous parler de reporting. Je vais beaucoup insister là-dessus parce que l'utilisation, elle est assez simple. Mais en reporting, on fait des choses qui vont vraiment vous intéresser. Le coût du contact à l'accueil qu'on voit et qui permet de déclencher ou pas des plans de changement. Quand on est à 50 € du coût de contact, on sait qu'on a un problème et qu'on a quelque chose à travailler autour de ça. Le standard est à 9 €. Hein. Donc, quand on est à 50, on sait qu'on a quelque chose à travailler. Ça répond à ta question, David? Bon, alors voilà, je voulais bien camper ça parce que si vous êtes… Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre toutes les briques, mais la première brique, c'est pilote. La deuxième brique, c'est tempo. On y va poco à poco, mais en tout cas, on y va. On va par là. Alors, je voulais peut-être… ce qui serait bien, c'est que je puisse commenter un ET depuis pilote pour arriver sur tempo. Nièvre et Somme, ils sont là ou pas? Si, il me semble que oui. Oui, ils sont là. Ils sont où? Oui, ils sont là. Pas si Virginie. Ah, Virginie, elle est toujours là, Virginie? Virginie, elle est partie. Elle a profité qu'elle n'avait pas de caméra. Tu nous entends, Virginie? Ou elle est peut-être au téléphone? Oui, Virginie, ça y est, on t'entend. Ah, ça y est, c'est bon. Voilà, pas de souci. Virginie, est-ce qu'on peut commenter? Est-ce que tu m'autorises à commenter ton tableau de bord? Oui. Bon, super. Alors, donc pour tous ceux qui… Alors, est-ce que tout le monde a déjà eu un commentaire de son tableau de bord ou pas encore? Non? Personne? Alors, ton tableau de bord ici, Virginie, pour le voir, tu cliques sur tableau de bord ISEC, tout le monde, hein, et vous aurez le calcul de ce tableau de bord. Je vais vous le commenter rapidement, déjà pour vous intéresser à Pilote et aussi pour voir la complémentarité avec Tempo. Ce sera plutôt vers la fin du commentaire. Vous êtes prêts? Virginie, tu es prête? Tu peux ouvrir ton micro et peut-être réagir à ce que je te dis. D'accord? Alors ici, on a la ventilation des ressources. Hein. Je vous rappelle que Tempo, Pilote, c'est la ventilation des ressources, la ventilation de l'utilisation des ressources, comment on dépense l'argent, et des approches après plus synthétiques à partir justement de la ventilation du temps de travail qui va nous servir comme clé unique de ventilation des charges pour la comptabilité analytique. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? Première remarque assez importante, c'est les revenus de l'activité commerciale, Virginie, représentent 6% de tes ressources. Donc, ce 6% de tes ressources, c'est intéressant de voir que c'est peut-être un petit peu… la tendance, elle est plutôt à 12 ou 13%. D'accord. Virginie. Donc, ça veut dire aussi que tes ressources, tes ressources propres sont peut-être un peu faibles. Mais ça, c'est juste une observation. Ce que je fais ici, c'est des faits saillants. J'attire sur des faits saillants, ce n'est pas des jugements, hein, d'accord? Peut-être ça s'explique, mais en tout cas, c'est des choses peut-être sur lesquelles tu peux focuser pour réfléchir. C'est tout. Hein. Oui, bah, je sais déjà pourquoi, ouais. Bon. Parce que j'ai une partie d'une active, enfin, je peux l'expliquer, oui. Bon, en tout cas, le 6%, c'est un fait saillant. Le deuxième point, alors un fait saillant plutôt positif, c'est que tu le vois, tu as quasiment 60% de marge brute. Cette marge brute, elle est plutôt bonne. Ça, c'est positif. Un point qui va peut-être beaucoup t'intéresser, Angélique, c'est, tu vois, la subvention tourisme avec la taxe de séjour par habitant. Oui. Tu es à 3,11 €. Tu vois, donc ça veut dire que ta tutelle te donne, avec la taxe, 3 € en gros. D'accord. La tendance, elle est à 11 ans. Ah, d'accord. Donc, alors, tu peux prendre ta petite valise. Est-ce que tu as une grosse valise, du coup? Tu as une grosse valise? Oui, je vais aller, mon bâton de pèlerin même.
Voilà, donc j'espère qu'il y a des roulettes parce que tu vas revenir avec plein de billets dedans, hein. Super. Bon, donc en tout cas, enfin bon, évidemment, là, il y a un petit espace qui te permet de parler différemment avec ta tutelle. Donc c'est intéressant d'avoir cet indicateur-là, hein. Ça te plaît ou pas, Angélique? Oui, oui, enfin, oui. Bon. Ça donne des perspectives, c'est bien. Alors, ça, alors, le 34, il a l'air un peu faible, hein. On est plutôt à 60. C'est-à-dire que le budget disponible par équivalent temps plein semble un peu bas. OK. Bon, alors, point important. Le 19-27, il n'est pas trop mal, hein. C'est-à-dire que ça, c'est le budget disponible pour agir, donc pour acheter. Promo, com, événements, déplacements, etc. Donc, la tendance, elle est plutôt à 13-14%, donc tu es 5 points au-dessus. Ça veut dire que ce n'est pas trop mal. Donc, ce n'est pas un fait saillant, c'est plutôt bon. Voilà. Alors, ventilation du temps de travail. Là, tu le vois, tu as 38%, donc quasiment 40% du temps de travail est, entre guillemets, confisqué par l'administratif, le fonctionnement. Ouais, on est moins dans l'opérationnel. Donc, c'est du temps qui est prélevé sur l'opérationnel. La bonne tendance, ce serait 25, en gros, hein, ce serait 25-75. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Ça veut dire que normalement, tu pourrais rendre ici à l'opérationnel un bon 30% du temps de travail. D'accord. Donc ça, c'est un paramètre très important. Alors là, on ne parle que de 30%, puisque l'équipe est réduite, on est sur un OT à 3 ETP, hein. Mais on comprend bien que ce paramètre, il est extrêmement sensible. 25%, ça doit constituer un objectif pour que on va le voir tout à l'heure, ça a un impact aussi sur le coût de fonctionnement de la structure. Voilà. Alors, point important. Juste une question, est-ce que la direction, c'est dans les services ressources ou support du coup? En vrai, Angélique, ça dépend de ce que tu fais. Ah oui, d'accord. Puisqu'une direction peut très bien être en même temps sur des missions opérationnelles, hein. Oui, oui. Voilà. Ouais. Donc, ce n'est pas le poste qui détermine, c'est le nombre d'heures allouées à telle ou telle mission qui va déterminer cette ventilation. Donc, c'est du réel et ce n'est pas de l'intention. L'intention, ce sera la fiche de poste. Mais dans la vraie vie, on a une fiche de poste, puis on peut fonctionner complètement différemment. Alors, du coup, c'est ça qui va nous permettre d'avoir la valeur du temps de travail. Le 200 € là, que j'ai surligné en bleu. Virginie, ça veut dire que à chaque fois que tu travailles pour le territoire, à l'accueil, en ingénierie, etc., la valeur de ce temps-là, c'est 200 €. Ah ouais. Ça veut dire que tu passes une journée avec un sociopro, tu pourrais lui faire une facture de 200 €, tu la ramènes à zéro parce que c'est un service, d'intérêt général, donc public, gratuit. Mais en tout cas, ce serait bien qu'il sache que ça vaut 200 €. Tu pourrais l'afficher. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il y a une personne à l'accueil, elle voit 10 personnes, 10 contacts. Le coût du contact sera 19 €. De 20 € plutôt. Ça va? Ouais, ouais. Donc, cette valeur, elle est très, 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 très importante. C'est avec cette valeur qu'on va pouvoir recalculer tous les indicateurs bleus, les coûts de production que j'indiquais tout à l'heure. Alors, ce qui va être important, on comprend cette valeur-là, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails de calcul, mais cette valeur-là, elle dépend évidemment de cette ventilation-là. Si ça, c'est plus bas, ça, c'est plus bas. Si ça, c'est plus haut, s'il y a moins de temps, en fait, s'il y a moins de temps opérationnel, on comprend bien que la valeur du temps opérationnel va monter. Oui. Bon. Donc, du coup, ça, je ne sais pas comment tu l'as observé, peut-être tu as utilisé la grille Excel qu'on t'a donnée? Oui, tout à fait, oui. Donc, c'est une estimation, ce n'est pas une observation. Oui. Ouais, ouais. Bon.
Donc, du coup, ce qui va t'intéresser, Angélique, c'est de passer de cette notion d'estimation que tu as probablement fait en sachant que ce que tu disais était une vision particulière de l'entreprise qui t'est propre, à une notion d'observation et de constat que tu aurais avec évaluatrice tempo. Oui, bien sûr. Donc, du coup, évaluatrice tempo te permettra d'être sûr de ce taux et sûr de cette valeur. Aujourd'hui, cette valeur, elle est estimée et demain, elle pourra être exacte. Ouais. Et ça, c'est l'évaluatrice tempo qui va te l'amener. François, ça va? Oui, je vous suis. Super. Vous n'hésitez pas à m'interrompre. D'accord. Voilà. Alors, du coup, on va avoir la première chose qui va être super intéressante grâce à cette ventilation du temps de travail, parlons franchement, grâce à évaluatrice tempo, c'est que probablement, on voit ici, tu vois ici, Angélique, pour la première fois, une vision nouvelle de ton office du tourisme. Il est là. Elle est là, cette vision. C'est où passe l'argent, à quoi ça sert. Et là où la comptabilité classique va plutôt travailler sur la nature de la dépense, pour la première fois, là, on a la destination de la dépense. En gros, à quoi sert l'argent? Eh bien, tes 100 000 euros, là, ils servent pour 50%, c'est du temps de travail opérationnel des équipes, 49,50. Et pour 31%, non, pour 20%, c'est du budget opérationnel. Et il faut bien faire tourner la structure. Et là, dans le budget qui t'est alloué, le fonctionnement de ta structure, bon, c'est 31% du budget qui t'est confié. Et donc ça, c'est la destination. C'est ce qui nous est donné grâce à la ventilation du temps de travail. Je pense que c'est la première fois que tu vois ça, Angélique. Oui. Bah oui, effectivement. On n'avait jamais étudié aussi précisément les postes, les différents postes, la répartition. Ouais. Je t'appelle Angélique, mais c'est Virginie. C'est pas grave, je comprends. Ça me va aussi. Bon, depuis tout à l'heure, voilà. Une mémoire de poisson rouge. Alors, donc du coup, fléchage des missions. On pousse la logique encore un peu plus loin. On va faire disparaître le fonctionnel. Vous avez compris que le fonctionnel ne sert qu'à produire. Et on va se retrouver avec une vision assez précise de là où va l'argent, mais sur les missions régaliennes de la structure. Et ça, je pense, Virginie, c'est la première fois que tu le vois. Oui, aussi, tout à fait. Donc, alors, on voit que les missions d'accueil, c'est 14 000 euros, hein, budget inclus. Et là, notamment sur la promocom, ça c'est intéressant de le voir, on a 15 000 euros de budget, 14 500 euros de budget, et surtout, tu as 24 000 euros d'expertise. Et c'est ça qui est intéressant. Tiens, il y a Eric qui nous rejoint. Le voilà. Bonjour Eric. Donc, je vais revenir à pilote. Et donc, c'est ça qui va nous intéresser. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une vision de ce que coûte l'office par destination du temps de travail, de là où l'expertise et les budgets sont investis. Et ça, vous ne pouvez pas l'avoir sans le suivi attentif de la ventilation du temps de travail, donc sans évaluatrice tempo. Ça, vous pouvez l'estimer. Hein, une cote mal taillée, vous faites l'Excel que je vous ai préparé dans Pilote et vous le placez. Soit vous le constatez et vous en êtes sûr, et ça vous permet de manager différemment votre office de tourisme. Et il y a plein de choses qu'on voit ici, mais je ne vais pas trop commenter, hein, mais j'insiste beaucoup sur cette vision qui devrait normalement beaucoup vous plaire. David, ça te plaît ou pas? Qui a plusieurs points d'accueil? Virginie, tu as plusieurs points d'accueil ou pas? Alors non, sur le celui que j'ai fait 2019, non, ça va venir, mais ouais, dans le futur. Sur Dunkerque, Angélique, elle a plusieurs accueils. Oui, moi j'en ai 10. Bon, voilà. Donc on comprend bien que ce que va vous donner Pilote en approximation, c'est ça, hein, la valeur de l'accueil. Mais ce qui va t'intéresser, Angélique, c'est la vision précise sur les 10 points d'accueil.
Non, parce que là, moi, c'est de faire passer la pilule aux élus en disant, voilà, on a eu transféré les mouvements des communes, enfin avec la loi NOTE à la CUD, et puis après leur dire finalement, baissez vos points d'accueil. Voilà, il faut quand même l'amener. Et je trouvais qu'un outil comme ça, c'est vrai qu'on le dit, hein, on le voit, on regarde par rapport à la fréquentation, on fait des ratios avec le contrôle de gestion de la CUD, mais c'est vrai que ça, du coup, c'est automatisé, c'est ça en gros. Vous avez des C'est systèmes automatisé, d'écriture tout à fait. automatiques qui nous Et permettent puis, de on va faire- surtout pouvoir aller beaucoup plus loin avec Tempo, puisque tu vas pouvoir descendre sur les 10 points d'accueil. Tu vas pouvoir descendre en promocom action Ah oui. par action. D'accord, ok. Tu vas pouvoir, commercialisation, distinguer la commercialisation Ah oui, groupe, oui, scolaire, d'accord. indiv. Sur les actions socio-pro, atelier ANT par atelier ANT, par exemple, petit déjeuner, débat par opération de saison, etc. Vous allez pouvoir descendre jusqu'à l'action. Le salon de Bruxelles, il va être identifié ici, etc., etc. Ça va? Bon, alors, voilà pour la jonction. Donc, en gros, Pilote vous donne essentiellement cette valeur qui est très importante ici. Et l'idée, c'est dans l'exploitation et dans la précision, il faut avoir évalué à maîtrise tempo, c'est ça l'idée. C'est la même gamme de services. Et donc, évidemment, la brique tempo parle avec la brique pilote. Je vais vous parler maintenant, je vais vous montrer évaluer à maîtrise tempo. Ici, c'est la fiche, hein. Mais je vais descendre un peu plus sur les fonctionnalités. Alors, qu'est-ce que ça fait, évaluer à maîtrise tempo? Déjà, c'est un outil pour gérer les ressources humaines. En gros, si vous faites les congés avec du papier, c'est fini. Si vous, avec de l'Excel, c'est fini. Vous allez pouvoir assurer le workflow, garantir tout ça, sécuriser tout ça. Tout ça va être automatique, le calcul du nombre de jours de congés, de RTT, de CET, etc. Je vais y revenir tout à l'heure. Premier point. Deuxième point, vous l'avez compris, ça va vous permettre d'avoir tous les indicateurs dont je viens de vous parler, c'est-à-dire les indicateurs par action. Vous allez pouvoir, avec l'outil, suivre et identifier le volume de temps par action. La doc numéro 23, combien de temps on y a passé? Le salon de Bruxelles, combien de temps on y a passé en préparation, en présence, en débrief? Le site internet, combien de temps on y passe? Les réseaux sociaux, est-ce que ça vaut le coup de passer autant de temps pour aussi peu d'engagement ou l'inverse? Ça, c'est des vraies questions que vous posez probablement tous les jours. Vous allez pouvoir avoir des éléments de réponse. L'accueil, le coût du contact sur la ventilation. Donc ça, c'est le deuxième point. Et tout ça est fait pour que ce soit terriblement ergonomique pour les collaborateurs. Troisième point, très important, la gestion des bureaux d'accueil. Pour qui c'est un casse-tête, la gestion des bureaux d'accueil ou pas? Oui, bah oui, évidemment, Angélique, ça doit être l'enfer, t'en as 10. La gestion des bureaux d'accueil, c'est deux contraintes. C'est une contrainte horaire. Et puis, alors, non, on t'entend pas, Angélique. Est-ce que tu nous parles, Angélique? Tu nous parles? Je disais que quand je suis arrivée, ça nous prenait un ETP, la gestion des plannings. Et donc, tu fais quoi? Bah oui. Parce que c'est quand même assez compliqué avec les lieux, les fréquentations, les maladies, etc. Et donc là, on a trouvé une solution justement avec le contrôle de gestion pour avoir des plannings à l'année avec un espèce de logiciel dont personne ne sait se servir. Donc, c'est juste un peu compliqué. Donc, ça veut dire que nous, est-ce qu'avec ces gestions de planning, on pourrait le faire à l'année ou pas? Oui. Oui, tu pourras le faire à l'année. Et oui, surtout, il y a deux contraintes pour moi hein, dans la gestion des plannings. C'est les horaires et c'est les horaires et les besoins. Le 8h-18h du mois de février, non. Ça a beau être la même tranche horaire au mois de juillet, on n'a pas les mêmes besoins. Non. Et donc, l'idée d'avoir un planning qui dit oui, alors voilà, tu as un collaborateur qui est présent pour couvrir les horaires, mais qu'est-ce que j'en ai à faire de cette information-là? Elle est intéressante, mais elle est insuffisante. J'ai besoin de savoir si je couvre bien mes besoins. Alors du coup, j'ai une deuxième question. Sur mon personnel d'accueil que je n'ai pas mis en chômage partiel pour le faire rebosser sur des produits, est-ce qu'on peut distinguer dans ces plannings le temps d'accueil
et le temps autre mission Oui, qui nous permet, parce qu'il y a des, voilà, qui nous permet de se dire, oui, bah, j'en Angélique. remplis du temps. Ouais, C'est ok, prévu pour ça. ok. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, vous allez pouvoir avoir un, et surtout dans ton prévisionnel, alors, ce qu'on a mis en place, c'est que vous allez pouvoir avoir un calcul du coût prévisionnel du contact. C'est-à-dire, vous allez pouvoir dire, si mes collaborateurs suivent bien mes consignes, j'ai un coût prévisionnel d'atterrissage du contact qui va être à 10 €, 20 €, 15 €, mais vous le savez. Et vous allez pouvoir assigner d'autres missions aux collaborateurs si vous ne les mettez pas en front. Donc, vous allez pouvoir mettre des collaborateurs en front pour répondre aux besoins d'accueil, et puis en soutien, en disant ta mission prioritaire n'est pas l'accueil, mais c'est la gestion de la base de données ou je ne sais quoi. Et donc les flécher sur des missions complémentaires, et ça va vous permettre de baisser le coût du contact et d'optimiser les missions complémentaires confiées à l'accueil pendant les périodes de faible fréquentation. Couvrir les horaires, optimiser le temps utile à l'accueil. Donc ça, c'est la force du planning évaluamétrie tempo. Et puis, vous allez le voir en termes d'exploitation, ce sera votre terrain de jeu et normalement, ça va vous plaire. 2 exclusivités, bien entendu, c'est la même gamme de services, donc c'est compatible avec ADN Pilot. Et puis, si vous voulez aller plus loin, vous pourrez vous connecter avec Evaluametrice Data et Evaluametrice Action, qui vont vous permettre de générer des tableaux de bord en un clic, mais ça, on le verra peut-être sur une autre visio. Dans l'intention, ça vous plaît? Oui? Alors, on passe à la démo, je vais vous montrer le produit, et puis je vais juste un petit peu insister sur les fonctionnalités, module par module. Module RH. Bon, ben, tout ce dont vous avez besoin pour les RH, hein, le suivi des congés, les RTT, les fractionnements, le workflow, les absences, les maladies, avoir des compteurs individualisés, les suivre, avoir des beaux graphiques pour chacun, des comptes individualisés, les frais engagés, les tickets restaurants, le CPF. Voilà, tout ça, c'est dans Evaluametrice Tempo. Alors, je vous fais une toute petite démo. Donc, tous les collaborateurs ont ça. Identifier un mot de passe, ils se connectent, ils appuient, boum. Et ils arrivent alors sur un écran qu'ils peuvent choisir. Il y a 30 écrans possibles de saisie du temps de travail. J'y reviendrai tout à l'heure. En tout cas, dans la catégorie ressources humaines, je ne vais pas me mettre sur Steve parce que Steve, c'est pas top. Donc, je suis admin. Je vais me mettre plutôt sur Mathieu, c'est mon préféré. Mathieu, donc là, je prends l'écran de saisie de Mathieu. Vous voyez, il n'est pas le même, hein, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Vous avez vu, ça a changé. Ce n'est pas le même écran. Il a été personnalisé pour lui. Alors, voilà, ressources humaines. Voilà ce que voit le collègue. Donc, il sait où il en est en congé payé. Lui, il est en négatif, c'est normal. Puisque, voilà. En RTT, en récupération, il y a autant de compteurs que ce que vous souhaitez mettre en place dans la structure. Et puis, on va faire une demande de congé. Donc là, le collègue, il dit, bon, ben, je voudrais partir en vacances, je sais pas, on va dire je crois que j'ai plus de place. Alors, allez, en novembre, du 1er au 21. Ici, je mets un commentaire, blabla. Je sauvegarde. Et donc, vous voyez, évidemment, il n'en a plus de congé, ça fait longtemps. Et donc, ici, Ali, il peut avoir préparé, Mathieu, il peut avoir préparé toutes ces demandes de congé pour toute l'année. Hein. Tant qu'il n'a pas coché ici et qu'il a confirmé, il ne se passe rien. D'accord? Donc, simplement, il sait qu'il attend la confirmation de sa femme, par exemple, pour poser les congés, mais bon, c'est déjà préparé. Puis à un moment, il dit, bon, bah, c'est bon, ce coup-là, je suis assez sûr de moi, je confirme. Regardez bien ce qui va se passer. Alors, Ali Mathieu va recevoir dans sa boîte mail un email comme quoi
sa demande est bien partie, son manager aussi. Et là, je me connecte du point de vue du manager. Alors d'ailleurs, je vais faire vue globale. Voilà. Donc là, je suis du point de vue du manager. Donc j'ai toutes mes demandes de congé là qui apparaissent à confirmer. Je suis le manager. Là, je suis devenu le manager. Tout le monde m'a suivi? Bon. Donc du coup, là, voilà Ali Mathieu. Je dis, tiens, il a demandé des congés en novembre. Vous vous rappelez que j'ai demandé en novembre? Et donc, regardez bien. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir quand même le tableau récapitulatif. Et donc, je vais aller voir en novembre. Donc, vous voyez, là, j'ai ma demande de congé, mais elle est en rose. En rose, ça veut dire, ah, c'est demandé, mais ce n'est pas validé. Du coup, si j'ai 5 Gugus, 5 collègues du même BIT, je le vois. Je peux même les regrouper, si vous le voulez. Ici, je peux filtrer par BIT, par exemple, pour avoir une vision sur le BIT où travaille Mathieu. Et vous voyez ici, j'ai mon code couleur qui me permet d'identifier que oui, c'est bien une demande de congé payé, mais elle n'est pas encore validée. Ça va pour vous? C'est top, non? Ça vous plaît? Et donc, je reviens à ma demande d'absence. Et là, je coche, je dis oui, je valide cette demande. Deux cas de figure. Si je suis le manager du BIT, mais je ne suis pas le validateur final. Qui peut, dans ce cas-là, lever la main? Dans le cas où il y a une double validation. Ouais, bon. Eh bien, du coup, je mets cette demande en attente. Donc, du coup, elle n'est toujours pas validée, mais comme je suis le manager direct de Mathieu, ça vaudra pour validation à mon niveau et ça va bien arriver au manager après. Donc, le manager après dit, tiens, il y a quelque chose qui m'arrive. Et donc, on me demande de valider la demande de Mathieu. Et donc, je valide cette demande. Je suis le top manager, je suis devenu le top manager. Je valide. Et donc, regardez ce qui se passe sur le tableau récapitulatif. Je suis passé au rouge. Ça veut dire que cette fois-ci, la demande est bien validée. Et pour Mathieu, donc du coup, je retourne chez Mathieu. Il est où Mathieu? Il est là. Voilà ce que voit Mathieu. Donc son solde de congé, il a bougé, vous comprenez bien. Et puis, il a ici, il voit ici sa dernière demande de congé validée. Et il a reçu un email. Il peut imprimer, du coup, s'il aime le papier, hein, il a le droit. Il peut ici avoir sa feuille de demande de congé. Et puis, tout va bien pour lui. Voilà. Et son compteur a bougé. Voilà en gros, hein. Ça marche pour tous les compteurs. Les RTT, les fractionnements, les récupérations, tout ce qui concerne les jours de congé. Évidemment pas la maladie, hein, puisqu'on ne peut pas prévoir une maladie. Un congé qui est sur une opération ou des choses comme ça, où on peut… Mais donc, on n'a pas de compteur spécifiquement dédié. Et c'est des choses qu'on va constater en crédit débit, en vue globale. C'est dans les compteurs, pardon. Et où là, vous allez pouvoir ajuster les datas individu par individu. Est-ce que ça va pour vous? Donc, imaginons que… voilà. Éléments de paye. Ça, export standardisé vers la compta gestion. Normalement, les informations qui sont la structure du fichier pour les jours de paye, les jours, etc., les jours d'absence sont alimentés. C'est prévu pour être directement connectable avec les standards du marché, Sage, Quadro, etc. Voilà, on peut vous installer une pointeuse si vous voulez.
Et puis, voilà en gros pour cette partie-là. Question. Petite question. Le suivi là, des congés payés, etc., que l'on voit, c'est l'année en cours. Est-ce qu'il y a un historique des années précédentes? Alors oui, bien entendu, la machine, elle se configure collègue par collègue. Ici, alors, comment dire? Ah oui, je vois, on a les... Configuration utilisateur. Vous voyez ici, on va pouvoir avoir une configuration individualisée pour chacun des collègues. C'est très important parce que souvent, vous avez du personnel prêté ou du personnel mis à disposition où les règles de gestion ne sont pas les mêmes. Donc, on configure par collège. Donc, ce n'est pas parce que c'est un OT que c'est la règle qui s'applique pour tout le monde. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas la vraie vie. Il peut y avoir une foultitude de possibilités dans la même structure. De la même façon, on va pouvoir annualiser le temps de travail, c'est-à-dire monter en... Beaucoup d'entre vous sont annualisés en temps de travail ou pour le moins avec une modulation du temps de travail. Et donc ça, on va pouvoir l'intégrer usager par usager. Est-ce que ça répond à ta question, Françoise? Oui, oui, tout à fait. OK. Voilà pour les ressources humaines. Bon, déjà, c'est pas mal ça, non? Bon, deuxième point, le planning. Alors, le planning, j'espère que ça va vous plaire parce que normalement, c'est une tuerie. Alors, regardez. On va passer par la case configuration pour que vous compreniez bien. On va configurer des lieux. Donc là, pour toi, Angélique, tu auras 10 lieux. Pour beaucoup d'entre vous. Ah, il y a Angélique Charvot qui arrive. Pourquoi? Oui, c'est parce que moi, je vais partir. J'ai donné mon lien à mon responsable d'administratif et financier. Comme je trouve ça hyper intéressant, je voudrais qu'il regarde parce que voilà, moi, je reste plus que 3 mois. Lui, il va rester quelques années. Donc, je préfère, si on choisit cette solution, je préférerais qu'il soit associé. Si ça vous embête pas, comme Non, ça, non, très bien. je ne me pollue pas la réunion non, avec Dunkerque. Mais voilà, du coup, ça permet vraiment d'avoir les bons interlocuteurs. Alors, regardez bien comment ça se passe. Donc, vous voyez ici, on a Bourg-Centre, par exemple, et on va pouvoir configurer des périodes pour Bourg-Centre, autant de périodes que nécessaire. Et dans ces périodes, on va, vous voyez, ici, j'ai configuré une seule période pour l'instant, mais je peux en configurer autant que je veux. Je peux ajouter une période. Ici, j'ajoute une période. Et écoutez-moi bien, c'est ça qui est intéressant. C'est que dans cette période-là, je vais pouvoir structurer mes besoins. Ma tranche horaire, ici, on a mis n'importe quoi dans la démo. Ma tranche horaire est le nombre de collaborateurs nécessaires en face. Alors, je vais vous montrer autre chose. Si je peux, si j'y arrive. Il faut que je vous montre complètement autre chose. Alors, c'est appel d'information base que je vais vous montrer. Regardez, ici, vous avez un outil qui est associé. Et qui va vous permettre de configurer votre planning selon vos besoins. Et ça, on va ensuite l'importer. Vous êtes prêts? Ici, imaginons que sur la période de janvier à février, vous ayez X besoins en front. Tout le monde me suit? Vous avez vos horaires ici et vous avez les besoins qui sont associés. Ça va pour vous? Ici, vous allez pouvoir calculer le coût d'atterrissage du contact. Ici, on va atterrir à 18 €. Je m'explique.
La machine, sur la période, donc elle va vous indiquer, imaginons que j'ai par exemple besoin de deux personnes sur cette période-là, je mets 2. Bon. Vous voyez que le coût d'atterrissage du contact, il va bouger. C'est-à-dire que plus vous montez en ressources, plus vous allez avoir le coût du contact élevé. Donc, ça va vous permettre de prévoir le coût d'atterrissage du contact. Ici, vous rentrez dans la case blanche le nombre moyen de contacts générés par semaine sur la période donc de janvier à février. Imaginons que ce soit non passant, mais que ce soit 200, 210 par exemple en moyenne. La machine vous dit, dans ce cas-là, vous serez à 13 € du coût de contact. Ça va? Ça vous plaît ou pas? Donc ça, après, on l'importe. Et donc, ça va aussi servir de consigne pour vos collaborateurs dans la préparation des plannings. Une fois que vous avez ça, vous connaissez le coût d'atterrissage. Ici, vous mettez le coût d'atterrissage visé. Alors, peut-être janvier, février, vous pouvez vous permettre d'être un peu au-dessus. Hein. Mais il faudra descendre un petit peu sur la période de cœur de saison où on va plutôt optimiser la production des contacts. On va peut-être viser ici d'être plutôt à 7 ou 7,50. Et comme ça, vous allez préparer votre coût d'atterrissage du coût de contact. Ça vous protège également de vous retrouver, tiens, je constate a posteriori que je suis à 40 € du coût de contact, donc j'ai plutôt mal géré mes ressources. Ça va? Donc là, du coup, vous allez vous retrouver ici. Donc ça, vous pouvez bien entendu le faire manuellement ici. La première fois, on essaye de l'importer parce que dans la configuration, évidemment, c'est plus facile. Et puis, voilà. Alors, ensuite, du coup, comment ça se passe? Eh bien, ça se passe ainsi. On se retrouve au planning. Donc, moi, ce qui va m'intéresser, c'est le planning en vue-lieu de Bourg-Centre. Je vais vous montrer comment ça se passe, du coup. Donc là, j'ai configuré de janvier à mars, hein, c'est ça. Hein. Donc, du coup, je vais me positionner le 1er mars. Et voilà comment ça se passe. Donc là, j'ai mes tranches horaires, vous les voyez, avec des besoins. Il n'est pas arrivé à se connecter, pourtant je l'ai accepté, hein, le collègue. Vous voyez les besoins là? Ils sont ici. Le 2 signifie que j'ai prévu 2 personnes sur la tranche 8h-10h. Il me faut 2 collaborateurs. Donc, du coup, je prends les collaborateurs ça, c'est les collaborateurs qui sont affectés au bureau d'accueil. Je passe du rouge. Rouge, ça veut dire j'ai personne. Donc, je suis censé être ouvert, il n'y a personne, chef. Donc, Félix, tu peux pas ouvrir. Donc, j'ai un problème. Là, ça me dit, tiens, je peux ouvrir. Mais le fait que ce soit jaune, vous le voyez, hein, on n'est pas sur du vert, m'indique aussi que je suis en sous-effectif. Je peux laisser Élisée toute seule, mais elle va souffrir, la pauvre Élisée, en tout cas de façon prévisionnelle. Je sais que je n'ai pas mis assez de ressources pour accueillir le nombre de contacts que j'ai prévu. Et donc, du coup, je vais mettre Géraldine avec elle. Regardez bien ce qui va se passer. Je passe au vert. Donc, ça veut dire je gère ma double contrainte, c'est-à-dire, oui, c'est bien pour l'amplitude horaire, et oui, c'est bien aussi pour le nombre de personnel nécessaire à la bonne production des contacts attendus. En dessous, évidemment, j'ai un contrôle sur le nombre d'heures disponibles et affectées ici par semaine sur mes collaborateurs pour respecter les contraintes horaires. Si Ali ou Beg est déjà affecté sur un autre BIT, il apparaît ici, et donc je sais que je suis limité en nombre d'heures sur le BIT. Et c'est une tuerie, non, sérieux. Ça vous plaît ou pas? Là, vous avez du coup un vrai outil de gestion de production pour l'accueil, pour les BIT. Vous savez où vous atterrissez normalement en coût de contact.
vous avez un contrôle sur cela. Là, vous voyez le -1, j'ai mis trop de monde. Hein. Ça veut dire du coup, il faut que je l'enlève. Voilà. Il faudrait que je l'enlève. Voilà. Je l'ai enlevé, ça passe au vert. Là, pareil, j'ai mis trop de monde, je l'enlève. Ça passe au vert. C'est magique, non? Donc, du coup, n'importe qui peut faire le planning. En respectant les tranches horaires et en respectant le bon niveau de gestion de production et en ne faisant pas de faute sur l'allocation des ressources de la structure. L'accueil en général, c'est 40%. Hein. C'est 40% de votre budget, il passe dans l'accueil de façon standard. Donc ce 40%, il faut absolument que les outils qui vous aident à le gérer soient carrés. Je pense que évaluamétrie tempo, c'est l'idéal. Vous connaissez le coût d'atterrissage du coût de contact, vous gérez les temps d'ouverture et vous gérez la pression nécessaire pour bien gérer les flux attendus. Bon, voilà en gros. Hein, après, vous pouvez gérer ça à la quinzaine. Bon, petit plus, quand vous validez ici, alors la dernière semaine, elle n'est pas validée, mais normalement, il y a un bouton validé, c'est le démo. Hein. Il y a un bouton validé ici. Les collaborateurs reçoivent par SMS, par notification, sur leur téléphone, que le planning est validé, sur telle période est validé. Si vous modifiez le planning et que le collaborateur est concerné, quand vous revalidez le planning, le collègue reçoit par notification que son planning a bougé, qu'il faut qu'il aille vérifier ses horaires et ses allocations et ses affectations. On peut du coup, vous me dites à la quinzaine, mais on peut le faire à l'année sur des cycles ou pas finalement? Vous m'avez dit oui l'autre jour, mais c'est le logiciel que l'on a aujourd'hui, on peut le faire que justement que sur un mois maximum, au 15 jours je crois, et c'est ça qui nous posait problème pour une planification annuelle. Oui, alors si, bien sûr, cette organisation, tu peux la poser par année. Et même, si tu veux, ici, tu as tout un outil qui permet de reproduire. Ici, tu peux reproduire une période, tu la dupliques, tu n'es pas du tout limité dans le temps, voilà, etc. Et l'autre… Oui. Non, l'inverse, oui. On ne t'entend pas. Lorsqu'on a plusieurs accueils, pardon, on peut du coup démultiplier on peut les démultiplier aussi au niveau de l'interface. Ah oui, bien sûr. Et puis, tu as une vue globale aussi, hein, où tu vois où sont les collaborateurs. Alors là, il n'y a qu'une couleur. Mais toi, tu aurais 10 couleurs, en fait. Ah oui. Et tu peux voir absolument à n'importe quel instant qui est où. Et puis, dernière chose importante, c'est l'annualisation du temps de travail pour chacun d'entre vous. Pour mémoire, hein. Ici, on va pouvoir configurer l'annualisation. Donc ça aussi, c'est lié au planning, hein, Angélique. Mais on voit ici, la machine, elle va vous calculer, avant d'apporter les prévisionnels des collègues, on vous calcule le nombre d'heures. Comme ça, vous pouvez, si vous connaissez bien vous pouvez planifier sur autant de périodes que vous le souhaitez, l'annualisation du temps de travail. Hein, on le voit ici, on peut les faire monter descendre, peu importe, à 20, à 0, à 28, monter à 42. Vous contrôlez que vous êtes bien dans le cadre légal et en même temps que le nombre d'heures annuelles correspond bien aux 1607 heures, récupération des dimanches inclus. Ça vous plaît ou pas? Voilà. Donc ça, le planning, alors du coup, on comprend bien que le module planning, c'est un planning, en vrai, c'est un outil de gestion de production. On ne vous considère pas comme juste étant des distributeurs de documentation, mais bien comme ayant une mission d'information à gérer avec des ressources qui coûtent et avec des ressources à optimiser. David, ça va?
Le module activité, c'est enregistrer les temps de travail par activité, par pôle, par service, par action. Alors, donc, je retourne sur Tempo. Je vais sur une vue utilisateur. Je vais rester avec Ali. Donc voilà, Ali, alors on est quel jour aujourd'hui? On est mercredi et on est sur. C'est quoi la semaine? C'est celle-là ou quoi? C'est là la semaine? Voilà. Donc du coup, admettons qu'on soit lundi. Vous voyez, il n'y a rien ici. Et Ali travaille accueil et boutique. Il a X boutique, hein, X accueil, bureau d'information. Et on peut imaginer qu'il soit à Brapanon. Brapanon, c'est à La Réunion. Et il a travaillé 5 heures. Il valide. Il était en fonctionnel. Fonctionnel, c'est toutes les réunions. Voilà, il était en management. C'était la réunion aujourd'hui de management. C'est où? Voilà, donc c'est où les réunions? Voilà, management, réunion de pilotage des échanges, 2 heures. Il valide, il a fini. C'est tout ce qu'on lui demande. Ça lui prend 15 secondes par jour. Peut-être 1 minute ou 2, maxi. Eh bien, vous l'avez vu, hein, tout à l'heure, l'écran, il était vierge. Mais là, comme il a saisi du temps sur une activité, 2 activités, ces 2 activités, elles vont rester toute la semaine. Et même la semaine suivante, s'il le souhaite. Et donc, du coup, aujourd'hui, on est mercredi. On est mercredi aujourd'hui? Oui, on est mercredi. Il n'a pas à rechercher ici ses activités si c'est les mêmes. Vous comprenez? Elles sont déjà là. Brapanon, il travaille tout le temps à Brapanon. Il ne va pas rechercher Brapanon ici, il n'en a pas besoin. C'est déjà là, il lui suffit d'ajouter ces 6 heures ici. Et puis, il a refait un petit temps de réunion avec les collègues, 1 heure ici. Il sauvegarde et c'est réglé. Les écrans, un certain nombre d'écrans, pas tous, hein, pas les 30, mais un certain nombre d'écrans s'adaptent, adoptent le mode de fonctionnement de leurs utilisateurs. Alors, moi, j'adore ça, parce que du coup, il peut y avoir 500 items, 200, 150 items. Finalement, il y en a 4 ou 5, c'est toujours les mêmes. La compta, la gestion, l'admin, l'accueil. Pour tous ces gens-là, c'est du bonheur, quoi. Ils ont toujours les mêmes écrans et puis ils n'ont qu'à remplir indiquer les horaires effectués. Ça va, ça vous plaît? Point important, si je suis à l'accueil et que je suis dans le planning pour 7 heures, en front, là, si je suis dans le planning demain, Brapanon, pour 7 heures, indiqué par mon manager, ici, il y aura déjà 7. D'accord? Demain. Ce sera déjà rempli. Ce sera déjà pré-rempli parce que je suis dans le planning. Je suis prévu demain pour 7 heures. Et donc, ce qu'on va demander aux collaborateurs affectés au planning pour 7 heures demain, jeudi, à Brapanon, c'est juste de dire si oui, réellement, il a fait les 7 heures sur cette mission-là. Il se peut que non. Donc, du coup, il remplacera le 7 par 5, puis il mettra les 2 heures de réunion et il validera. Mais c'est déjà pré-rempli si il est affecté au planning sur une mission particulière. Ça aussi, c'est une facilité colossale pour la saisie du temps de travail. Bon, ça vous plaît? Pour l'instant, je m'en sors bien ou pas, Eric? Je m'en sors bien, ça va? Alors, il y a une Valérie qui vient de nous rejoindre, mais qui n'a pas l'air d'une Valérie. Je vais devenir schizophrène, là. 3 fois. Super, ça va devenir super dur pour moi. Bonjour. Bonjour. Je connais un peu ce type de programme, il n'y a pas de souci. Mais c'est intéressant au niveau de l'analytique, justement, pour savoir un petit peu, impacter en gros sur nos budgets, le temps de travail. Voilà, je connais un peu, ouais. Très bien, super. Bienvenue en tout cas. Merci. Donc voilà pour cette partie-là. Est-ce que ça va?
est-ce que vous voulez poser des questions sur cette partie? Alors, ici, il y a tout un tas d'analyses que je vais pas trop rentrer là-dessus, mais le calcul vous comprenez la proportion heure produite, heure théorique. Ces calculs automatiques. Les heures opérationnelles et les heures fonctionnelles, c'est calcul automatique. Le ratio opérationnel sur heure totale, c'est calcul automatique. Les exports normés vers la compta. Le taux d'absentéisme par pôle, par service, le coût direct de l'absentéisme, vous le verrez tout à l'heure. L'agrégation des congés pris, restant à prendre. Tout ça, c'est des indicateurs RH qui devraient vous intéresser. Que coûte l'absentéisme, par exemple, moi, ça m'intéresse particulièrement. Et puis, vous allez avoir tout un tas de calculs pour la gestion analytique. On vient d'en parler avec la nouvelle Valérie qui vient d'arriver. Par exemple, là, vous allez avoir le calcul automatique d'une heure dans la structure, en passant par pilote, bien sûr, le calcul automatique d'une valeur opérationnelle, d'une heure opérationnelle, le calcul des heures consacrées par la structure action par action. Vous allez le voir, c'est 2 clics. 2 clics, vous les avez. Le calcul des heures consacrées service par service, pôle par pôle. Le calcul en coût complet du temps de travail. Voilà. Donc tout ça, vous allez la voir. Je vais vous en faire la démonstration maintenant. Vous êtes prêts? Attention. Là, on entre dans le terrain de jeu du manager. Normalement, les managers, là, pour vous, c'est la fête, hein, c'est Noël. Alors, ici, dans la section reporting, vous avez tout un tas de façons possibles de travailler. Mais moi, j'aime bien travailler avec la synthèse. On verra tout en formation, hein, de toute façon. Mais si je m'intéresse à 2019, parce que je sais qu'il y a des datas dans Démo en 2019, ici, je vais m'intéresser à toute la structure ou pas. Peut-être je vais isoler les absences, ça m'intéresse moins les absences. Tout le temps de travail, le temps de travailler dans la structure, d'accord? Alors, je fais synthétique, je clique, ça va pas, ça a pris moins d'1 seconde. Et là, j'espère que vous reconnaissez, pour ceux qui sont sur Pilote, quelque chose qui ressemble étrangement à ce qu'on vous demande dans Pilote, c'est-à-dire la ventilation du temps de travail par pôle. Là, vous l'avez ici. Vous l'avez en 2 clics. Ici, on a donc toutes les heures consacrées à l'accueil et à la boutique, mais cette fois-ci, c'est du vrai, ce n'est pas de l'estimation. Hein. Vous vous rappelez, on vous a donné un outil d'estimation. Là, c'est fini le temps de l'estimation, on est sur de l'observation. Ça, c'est vrai. Les 3720 heures consacrées, je vous parlais de 40%, hein, on n'est pas trop loin, consacrées à l'observation, on les constate, on ne les estime plus. Le nombre d'heures consacrées à la commercialisation, à l'événement, à l'ingénierie, au fonctionnel, on le constate, on ne l'estime plus. Le 33%, là, par exemple, sur cette structure, on sait qu'on est un peu élevé, mais c'est du vrai. C'est pas de l'estimation avec Excel. Ça, du coup, ça communique avec Pilote, c'est automatique. Vous n'aurez plus à remplir l'onglet RH dans Pilote. C'est automatique. Je répète, vous n'aurez plus à remplir l'onglet RH, la ventilation du temps de travail, c'est automatique. Ça va automatiquement aspirer dès que vous aurez validé votre année. Hein. Vous validez l'année, Pilote dit bah, c'est validé, je prends. Et ce sera exact. Ça va? Ça vous plaît ou pas? Bon, alors derrière synthèse, on va aller plus loin. On va par exemple s'intéresser à l'accueil. Donc du coup, j'enlève. Est-ce que je peux faire ça? Je ne crois pas que je puisse faire ça. Si je peux. J'enlève tout ce qui n'est pas accueil dans les services. Mais cette fois-ci, au lieu de vouloir avoir juste l'accueil dans sa globalité, je vais m'intéresser à l'accueil, accueil par accueil. Ça vous intéresse ou pas? Pour avoir le coup du contact, hein, on a ça derrière la tête hein, quand même. Boum, clac, ben, ça y est, pareil.
J'ai tous mes accueils ici avec le nombre d'heures affectées. Je sais que chaque heure a une valeur et je vais la récupérer dans mon export. Et puis, je sais combien d'heures je consacre à la boutique, etc. au total. Et là, je retrouve le même total que tout à l'heure, bien entendu. Hein. Vous vous rappelez que j'avais déjà ces 3720 heures dans l'accueil. Simplement, là, je l'ai décomposé, je l'ai éclaté. Et je l'ai action par action, service par service. Ça vous plaît ou pas? Bon, évidemment, tout ça, je peux l'exporter. Et je vous ai préparé un exemple pour vous montrer comment est-ce qu'on exploite. C'est un vrai accueil. Alors, ici, c'est des choses qu'on est en train de livrer à tous nos usagers. Vous le voyez ici, on retrouve pilote, hein, là, bien entendu. Hein, mince. On a le temps cumulé par pôle. Donc ça, grosso modo, c'est pilote. Mais on a des informations supplémentaires puisqu'on l'a ventilé par mois. C'est une information que vous n'avez pas dans pilote. C'est un constat qui peut malgré tout vous intéresser. Et puis, accessoirement, mais ce n'est pas accessoire, hein, on vous calcule le nombre d'heures travaillées par an, ramené en ETP. C'est très intéressant parce que ça permet d'identifier le nombre de TP qui nous manque en heures travaillées. Vous comprenez? Là, ils sont à 32 ETP payés et il n'y en a que 29,77 travaillés. Donc, il y a 2 ETP,3 qui manquent en heures de travail. C'est intéressant. Et ça, vous l'avez en 2 clics. Ça vous plaît, ça aussi? Oui. Dites, faites-moi oui, non? Oui. Excusez-moi, en fait, j'ai pas bien compris. Les 32 ETP, pourquoi en fait? C'est de l'absence maladie, c'est quoi? Oui, c'est ça. C'est de l'absentéisme ou de l'absence ou voilà, ou il manque des heures. Ou, voilà. En tout cas, on sait qu'il manque 3,2, 2,3. Évidemment, vous avez la même chose en valeur. C'est-à-dire que c'est super de savoir que c'est sur l'accueil et boutique 16 000 heures. C'est bien. Mais regardez, ce qui va être très intéressant, c'est de savoir combien ça vaut, ces 16 000 heures. Ben, ces 16 000 heures, c'est 800 000 euros pour cette structure. Donc, évidemment, c'est intéressant de savoir qu'on met 800 000 euros sur l'accueil en valeur du temps de travail, en coût complet. Hein. Vous comprenez bien qu'on là, on est en coût complet. C'est-à-dire que ça, c'est la totalité du budget de fonctionnement de la structure. Hein. Ça va? Ça vous intéresse ou pas? C'est presque spectaculaire, c'est presque magique, non? Bon, on va aller un peu plus loin, l'accueil. Donc là, vous voyez, peu importe, hein, mais vous vous rappelez qu'on avait ces 504, hein, vous vous rappelez ça, on avait en temps cumulé par pôle nos 780 000 euros, on va normalement les retrouver en accueil, tout en bas. J'espère, hein. Ouais, ouf, c'est carré. Non, mais c'est toujours carré. Ne vous inquiétez pas. 784 000, on les retrouve ici, bien entendu. Simplement, ils sont éclatés d'abord par pôle, par service, en fait, et ensuite par accueil. Ça, c'est valorisé. Ça, c'est grâce à Pilote. Donc, on passe d'un nombre d'heures à un budget grâce à la valeur du temps de travail qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Vous vous rappelez ou pas? Bon. Donc, du coup, là, on sait ce que vaut chacun des accueils. On adosse ici le nombre de contacts. Et qu'est-ce qu'on a? Le coût du contact. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit des choses. Hein. Après, on sait qu'ici, on a un problème. On sait qu'ici, on a peut-être un problème. Là, probablement, le standard, ce serait plutôt ça. Hein. Il faudrait plutôt viser ça ou ça en coût unitaire du contact. Bon, on voit globalement, il y a un effort à faire. Puis que là, on a des gros problèmes. Mais ça, on ne peut pas le savoir tant qu'on ne l'a pas calculé. David, tu es d'accord? Là, on a un problème déjà. Alors, pourquoi j'insiste plus là-dessus? Parce que ça joue sur des montants plus élevés.
qu'on a un problème ici pour 12 000 €, j'irai pas chercher midi à 18 h pour 12 000 balles. Hein. Mais j'irai volontiers aller chercher un 10 € d'économie là-dessus, parce qu'on devrait plutôt être quand ça porte sur 80 000, sur quasiment 100 000 €. Il y a 50 000 € à redonner sur d'autres pôles en temps de travail. Ça commence à être intéressant. Et ici, il y a probablement 100 000 € à redonner en temps de travail sur les autres missions. Ça commence à devenir intéressant. Là, je vais probablement récupérer 2 équivalents temps plein si je fais un vrai bon plan d'action. 2 équivalents temps plein, c'est colossal. Je recrute 2 ETP à périmètre budgétaire égal. Ça va pour vous? Voilà, évidemment, ça va être intéressant également en promocom sur le coût de la doc. On va pouvoir calculer le coût unitaire de la doc. On ne va pas pouvoir calculer le coût des formations. On va pouvoir calculer le coût du stagiaire. On va pouvoir calculer plein d'indicateurs qui vont être précieux. Bon, ça, c'est un tout petit aperçu de ce que vous permet de faire Tempo. Donc ça, je l'ai eu en faisant un export et un travail derrière, ou je peux aussi l'avoir en tableau de bord. Enfin, j'ai énormément de possibilités pour gérer mes data. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? David? Juste une question, Félix. Toi, tu dirais que le seuil minimal du nombre d'ETP dans un office, c'est quoi pour pouvoir utiliser totalement et pleinement cet outil? Parce que nous, on est encore un petit office avec 7 ETP. Ah ben oui, mais 7, c'est le standard pour nous. Ouais. Si tu veux, la moyenne des ETP France, déjà, ça n'est que 10. Hein. On est même inférieur à 10 sur le standard des… Et nous, on a plein d'usagers, ils sont 4, 5, 3. Ils n'utilisent pas… Alors, à 3, le module RH, il n'est pas super intéressant, si tu veux. Ben ouais. Tu parles à ton collègue pour suivre les congés, bon, ça va. Mais par contre, le module, celui qu'on vient de voir, suivi des coûts de production, il est intéressant dès que tu travailles, en fait. À partir du moment où tu travailles, ça t'intéresse. Suivre où tu passes le temps de travail en agrégé sur la structure. Dès que tu es plus de 3, c'est passionnant. Ça… Calculer le coût de production. On a encore des profils, tu sais, qui sont multitâches. Justement, c'est justement ça. C'est-à-dire que, par exemple, une personne qui est en situation d'accueil ou de conseil en séjour, elle ne va pas simplement attendre le chaland derrière une board ou un bureau. Elle va travailler sur d'autres dossiers qui ne sont pas forcément et pas du tout liés à l'accueil. Et c'est justement parce qu'on est multitâche qu'on suit le temps de travail. D'accord. Si on était monotâche, on n'aurait pas besoin de le suivre. Puisqu'on dirait Géraldine est là à l'accueil, bam. Francis, il est en promo, bam. Et c'est justement parce qu'on est multitâche et qu'on se donne des coups de main, et qu'on n'est pas une industrie du XVIIIe siècle où Félix, il est affecté à la chaîne numéro 7 qui fabrique des chaises à 4 pieds et à 2 dossiers. C'est justement parce qu'il y a une modularité et un éclatement des temps de la journée qu'on a besoin de le suivre, comme dans un cabinet d'avocats. Et on n'attend pas d'être 100 collaborateurs pour suivre le temps dédié aux différents dossiers dans un cabinet d'avocats ou dans un petit garage. La même chose. Donc, on a besoin de savoir… La première ressource de l'OT, hein, vous le savez, hein, c'est 80% de l'argent passe dans l'expertise. Que 20%, même plutôt moins, hein, plutôt 85%, passe dans l'expertise. Donc, on a besoin de savoir où passent ces 85%, qu'on soit petit ou gros. Mais par contre, oui, sur le module RH, quand tu peux parler directement à tes collègues toute la journée pour ajuster les plannings, pour ajuster aussi, les Félix, congés, c'est pas très utile. Il y a Karen qui trouvait ça intéressant, justement, la gestion de planning. Pourtant, elles ne sont que 4 et elle, justement, elle trouvait ça intéressant.
Alors, je parle de la gestion des RH. Hein. Ah, gestion RH, j'ai compris, Tu gestion vois, planning. juste organiser les congés, les départs, les absences, les RTT. Mhm. Bon, là, oui, alors je dirais à partir de 8-9, ça commence à devenir intéressant. Mais le planning, Valérie, elle a raison, tout de suite, c'est intéressant pour avoir le coup d'atterrissage du coup de contact. Et Justement, puis, pour les agents polyvalents qui font beaucoup de tâches voilà. différentes. Qui prend la main sur l'accueil aujourd'hui? Comment? À quelle hauteur? Ça répond à ta question, David? Ah ouais, tout à fait. Mais on a Après, c'est plein un des- outil, moi j'adore ce genre d'outil parce qu'on a une vision objective et on peut effectivement à un moment avoir un argumentaire auprès de nos élus, auprès de nos instances de gouvernance pour voilà, démontrer que l'office de tourisme, dans son fonctionnement, il est tel qu'il est. Enfin, c'est ça qui est intéressant. Nous, on a fait cet exercice de manière plutôt subjective, d'avoir une observation sur un mois du temps de travail qui était dévolu à chaque tâche. Donc, c'est déjà quelque chose qui est très parlant parce que quand on affiche ce simple camembert, ça se résume à un camembert chez nous, tu vois. Donc, Non, mais c'est très c'est bête. précieux, ouais. Mais en gros, on était à 10% du temps de travail des équipes qui était dévoué à l'accueil. Tu vois, l'accueil dans ces tâches téléphoniques, comptoirs, etc. Donc, ça permet déjà de dire aussi aux élus, attendez, c'est plus seulement l'office de tourisme du 21e siècle, c'est pas simplement une lumière allumée dans la ville et qui est ouverte du lundi au dimanche de 10h à 18h. On fait autre chose, bien sûr. Alors, et c'est ça qui va aussi être intéressant dans l'argumentaire et dans les scénarios. C'est-à-dire aussi, ce que va vous permettre Tempo, c'est d'être solide dans vos scénarios de développement des OT. On sait que, alors ça c'est lié plutôt à l'indice de touristicité qui va venir éclairer les ISEC, et aussi les pôles et les missions. Il y a plutôt des profils d'OT où l'accueil va être minoré, à juste titre, parce qu'il faut se concentrer sur muscler le territoire en termes de touristicité. Et on ne le muscle pas en faisant de l'accueil. L'accueil, c'est on gère le flux. Donc, à un moment, si vous êtes par exemple en Q1 sur votre indice de touristicité, Q1, Q2, la priorité, c'est muscler le territoire. Donc, c'est projet structurant, accompagnement des sociopros, un peu d'événementiel. Donc, ces trois pôles, ça doit plutôt peser les 30 ou 40% qui, dans une configuration, on est très élevé en indice de touristicité, il faut gérer le flux. Et donc, ça va être les 40%, là, 40-50% concentrés sur l'accueil. Mais ça va aussi permettre d'éclairer dans la discussion avec les élus aussi, hein, qui nous financent, d'argumenter un discours plus solide, plus clair, plus net, plus tranché, plus convaincant. Félix, moi j'avais une petite question par rapport au temps de travail des collaborateurs individuels. Oui. Donc on a vu qu'il y avait des plannings qui permettaient de saisir sur une journée, telle personne est attendue, elle va tenir un bureau d'information touristique pendant 7 heures. C'est saisi dans le planning, etc. Si on prend donc conjointement à ça le module gestion du temps, enfin enregistrement du temps de présence, c'est-à-dire la badgeuse. La personne va arriver le matin, elle va donc badger sur son écran, le midi elle part déjeuner, le soir, etc. Est-ce qu'il y a une passerelle qui se fait entre le temps de travail effectivement réalisé et le temps de travail attendu? Oui, tout à fait. Absolument. C'est-à-dire que là, il n'est pas activé sur la démo, donc je ne peux pas te le montrer. Il faudra que j'aille sur un compte client, mais je pense que tu comprendras qu'il y a une ligne en bas supplémentaire qui est le temps théorique. Donc, il y a le temps théorique. Non, le temps théorique, il y est tout le temps, je suis bête. Le temps théorique qui est de 35 heures ou 38 ou 42 si on a une annualisation du temps de travail. Puis derrière, tu vas avoir une ligne supplémentaire qui est le temps observé sur la badgeuse. Donc, jour par jour, le collègue va voir, il devait faire 7 heures, il en a fait 8. Il devait faire 7 heures, il en a fait 7,52. La badgeuse, elle compte. Et jour par jour, et puis après, à la fin de la semaine, elle indique le nombre d'heures réalisées. D'accord. Il y a un système de récupération du temps de travail. C'est-à-dire que si tu veux suivre et contrôler, alors moi, ça me semble important sur les grosses équipes, hein, contrôler les heures complémentaires. Il n'y a aucune heure complémentaire qui n'est validée sans le manager, si tu le souhaites. En gros, j'ai fait 40 heures cette semaine, je devais en faire 32. Il y a 8 heures,
soit tu les affectes, elles sont faites, hein, elles sont faites. Donc ça, tu ne peux pas les effacer. Mais en tout cas, tu peux ne pas les affecter au compteur de récupération. C'est-à-dire, tu peux dire aux collègues, avant la fin du mois, tu me les récupères, en gros. Et puis, s'il n'y arrive pas, alors tu décides. Mais voilà. L'idée, c'est qu'en tout cas, le manager garde toujours la main sur les heures complémentaires, en plus ou en moins. Aucune heure ne lui est imposée. C'est une sécurité sur les dépenses totales. Ok. Ça va, ça vous plaît? Bon. Alors, personne ne veut savoir combien ça coûte, en fait, c'est ça? Si, mais c'est toi qui ne présentes pas ton petit devis. Alors, oui, alors, je vous présente les tarifs. Combien ça coûte? On va peut-être. Alors, est-ce qu'on ne ferait pas un devis en vrai pour quelqu'un qui veut avoir un devis en live? Alors, Tout le monde. Il faut faire un tirage au sort. Eric, vous êtes combien dans l'OT? On est 6 ETP en tout. Voilà, donc ça c'est bien, ça me plaît. Parce que c'est facile à faire. Alors, voilà comment ça se passe. Vous avez un tarif unitaire ici qui est à 8 €. Donc, du coup, on va le faire ensemble. Donc, c'est 8 € par mois et par usager. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a des saisonniers? En fait, nous, on a des saisonniers, des vacataires en tant que guide et des stagiaires. Bon, combien de saisonniers? Alors, saisonniers, on en a 2. Pendant combien de temps? Pendant la période estivale, donc de juin, juillet à août. 2 fois 3, ça fait 6. Ça fait 6 douzièmes, ça fait un mi-temps. OK. Et puis? Et après, donc tout ce qui est vacations, c'est, si tu veux, c'est en fonction du nombre de visites guidées qu'on propose. On est à 100 visites guidées sur l'année, à peu près en moyenne. Bon, Et allez. en stagiaire, on est sur deux stagiaires sur l'année. Mais OK. Donc, du coup, en saisonnier, on le calculera mieux, mais on va affecter 2 comptes supplémentaires pour les saisonniers, les stagiaires, etc. D'accord. Ça va? Donc, peut-être ce sera plus, peut-être ce sera un seul compte, mais probablement ce sera 2. On le calculera mieux puisqu'on calcule au nombre de mois ramené en ETP et c'est l'entier qu'on prend. Vous voyez, si vous êtes sur 22 mois, par exemple, d'utilisation des comptes pour les saisonniers, les stagiaires, etc., on fera 2 comptes pour 24. Ça va pour vous? Vous voyez les modalités de calcul, vous comprenez? C'est l'entier, en fait, qui compte. Bon. Donc, du coup, 6 plus 2 égale 8. Donc, 8 multiplié par 8, multiplié par 12 égale. Qui calcule? Valérie, tu calcules? Ben, si tu veux. 64 fois 12, alors là, ça va plus loin. Hop. Ça fait 768. Voilà, donc ça va te coûter 768 € hors taxe par an. D'accord. Ça va, Eric? Ok, très bien. Ton chèque est avec toi, est-ce que tu peux me l'envoyer par… tu me le photographies, tu me l'envoies par email? Ton chèque? Non? Un mois budget supplémentaire. Voilà. Carte bleue, alors, ça passe, carte bleue? Oui, carte bleue. Ça dépend, elle est sans contact, David? On voit tout. 768, ça passe pas. Bon, alors, ça, c'est le tarif d'abonnement. Alors, Eric, malgré tout, chacun le comprendra, il y a des charges pour le mettre en route. Donc, le 768, c'est tous les ans, hors taxe, hein, on est hors taxe. Hein. Et puis, on a une seule fois, il y a le 1500 hors taxe en paramétrage. Et puis, il y a des coûts de formation. Combien de managers dans ta structure seront amenés, tu vois, à faire le dernier module d'exploitation? En tout, on en aurait 3. 3 managers. Donc, 3 fois 400,
égale 1200. Et puis donc, on compte pas les… Quoi? Non, je donc, conseille à Eric de descendre à 1. 3 fois 140. Hein, vous voyez les 140 pour les autres utilisateurs. 520. 3 fois 140, ça fait combien? 320. 520. Et moi, j'ai été déconnectée. Donc, Ça fait 420 plutôt, non? 520. 520, ouais. Non, 3 fois 140, 420, ça fait pardon, ouais, tu as raison, 420. 420. Donc, du coup, Valérie, tu nous comptes? Tu nous calcules 1000, mais donc écoute, j'ai loupé 1200 le plus début. 1500 plus 420. Alors, d'accord. 1200 plus 420 plus… 1200 Je l'ai déjà mis. 1200 plus 420 plus… plus 1500. Les 1500 de paramétrage. 3120. Ça fait 3120. Donc alors, je résume. Eric, pour toi, c'est 3120 une fois. 760. Et 768, tout ça, c'est hors taxe, tous les ans. OK. Ça va? Ouais, ça va. Alors, grâce à Valérie et grâce à Marie et grâce à Pot, regardez bien ce qui va se passer. Eric. Grâce à la pote. Parce que… Une réduction. Eric, c'est Noël pour toi. C'est comme sur le marché, tu vois. Ça, c'est les Approchez-vous, soldes, messieurs, mais dames. Alors, permanence, quoi. regarde, les 1500 €, ils deviennent 0. Déjà, normalement, tu es content, tu souris. Super. Ouais. Les 140 deviennent 70, les 400 deviennent 200. Donc, on va passer de 3120 à 810. C'est ça, Valérie? Eh bien, ils sont 8. Donc, c'est 140 pour le manager et 7 x 7, 49. Non, alors, ils sont 3 managers. Donc, 3 fois 200, 70. ça fait 600. Et 3 fois 70, 210, ça fait 810. Oui. Donc, 810 €. 810 € une fois. Et 768 avec une réduction. Donc, on te fait une réduction, c'est 7,58 au lieu de 8 €. Donc là, tu vas gagner 100 balles. 50 balles, admettons. Donc, il faudra calculer exactement, Valérie. Donc, 8 fois 7,58. Alors, 8 fois 7,58. Ça fait, non. 60,64 €. Fois 12. Fois 12. Pardon, excuse-moi. 727,68. Voilà, donc tu gagnes 40 € par an. 700 voilà. 8 € hors taxe. Eric, est-ce que ça te plaît du coup maintenant? Ça te plaît plus déjà? Ouais. Donc, par contre, il faut quand même ajouter également que Félix, c'est depuis le début janvier que vous êtes Datadoc, c'est ça? Non, on l'a toujours été. Toujours été, d'accord. Et pour la formation, du coup, les 800 € peuvent être pris en charge sur ton budget AFDAS. C'est-à-dire pour les persos. Toi, il y a du public et du privé ou vous êtes tous… Moi, je suis, par exemple, au niveau de… Il n'y a que moi qui suis en public. D'accord. Et le restant de mon personnel est en privé. Donc, en fait, l'ensemble des formations peut être pris en charge par votre budget AFDAS. Donc, il ne te reste que l'abonnement annuel des 7 € et quelques fois 12 fois 8. Le reste à charge, oui, absolument, c'est les 720 et quelques euros. D'accord. On passe d'un petit 4000 à un gros 700, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Bah, David, tu es content aussi, tu as fait ton calcul, je suis sûr. Bah oui. Hein. Bon. Et l'offre n'est valable que jusqu'à aujourd'hui, demain. Minuit. Donc, il faut prendre une décision. Non, alors vous rentrez quand vous voulez à votre rythme. Simplement, la contrepartie, alors il y a une contrepartie, hein, c'est que les formations, et je pense que c'est une contrepartie qui n'a que des points positifs. Exclusivement par vous. Non, les formations… Forcément, de toute façon. Forcément pas moi, c'est pas moi, pas mon équipe, c'est mon outil. Mais non, surtout les formations, on les fait en groupé. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une formation juste pour tes 3 managers, Eric, peut-être qu'on fera une formation
avec 7 ou 8 managers. Et il y aura peut-être David, il y aura peut-être Il y aura Françoise, Karen il y aura peut-être et Virginie, Delphine, etc. voilà, puisqu'elles se sont inscrites dans la démarche. D'accord. Ça va? Juste une question, Félix. Oui. Eric est concerné aussi. Nous, à l'échelle de l'ensemble de l'Avesnois, il y a 4 offices de tourisme, donc qui sont, je veux dire, une taille petite ou moyenne, selon les chiffres que tu évoquais. Chez Eric, c'est 6, chez moi, c'est 7. Jonathan, ils sont 3. Émilie, ils sont 4. On est dans une démarche de fusion de ces offices de tourisme. À un moment, cet outil que tu proposes peut également évoluer et intégrer cette fusion ou comment ça peut fonctionner? Oui, très facilement. C'est ce qu'on avait fait pour Dinan, d'ailleurs, tu vois. C'est-à-dire Dinan, ils sont 30 maintenant, mais en réalité, il y avait Dinan et il y avait 4 offices derrière. D'accord. Et donc, on a fait, avant la fusion, comme s'il n'y avait qu'à noter. Et puis, on a suivi le temps de travail comme ça. On peut aussi envisager ça. Mais si vous voulez garder chacun vos individualités, on peut prévoir une arborescence commune. Tu vois, comme ça, quand on fusionne, personne, juste on agrège. Ça peut être intéressant. Tout à fait. Mais il faudrait peut-être que… David, c'est on prévoit la création d'une structure intercommunautaire, tu vois, fin 2022, début 2023. Quoi. Oui, donc du coup, ce qui serait malin, c'est d'avoir une arborescence par pôle qui soit la même. Et du coup, au moment où vous serez prêt à fusionner, juste on agrège les arborescences, tout va bien. Mais du coup, David, il faudrait que les 4 entrent dans la démarche aussi, ou pas? Oui, ça c'est la condition sine qua non. Après, non, mais David, c'est pas obligé. Ce qui est obligé, c'est qu'il y ait une arborescence commune. Alors, si les 4 sont là, c'est top. Mais il n'y a pas d'obligation. Ça, c'est simplement au moment où vous allez fusionner, vous aurez déjà pour les 2, les 3, les 4 des habitudes. Et celui qui arrive, qui ne l'a pas fait, ce n'est pas grave. Mais juste, il faudra qu'il rentre dans le protocole. Donc, celui qui ne rentre pas dans le truc, c'est un champ mort, c'est une place vide. Et puis, voilà. OK. D'accord. Ce sera prêt pour lui. Autre question, les 7,58 donc, et non pas les 8, on est bien d'accord? Oui. Ça correspond à l'ensemble de ce que vous venez de présenter? C'est-à-dire que c'est l'ensemble des modules? Oui. D'accord. C'est ça. C'est-à-dire, en fait, dans mon modèle économique, à un moment, j'avais envisagé de faire une tarification module. Oui, c'est ce qui se fait souvent d'ailleurs. J'y voyais pas, c'était compliqué commercialement et puis c'était pas tellement d'intérêt. On vous branche les modules que vous voulez, c'est à la carte. D'accord. Voilà. Vous voulez un module supplémentaire, on vous le branche. Par contre, ce serait intéressant peut-être qu'on refasse, Eric et Alexandre, une petite visio sur Pilote, parce que vous n'êtes pas rentré dans l'outil encore et les 2 outils sont complémentaires. Donc, et Pilote est gratuit. Oui, voilà. Et Pilote est dans la cotisation, exactement. ADM. Okay. Alexandre a créé les fiches, etc. Par contre, toi, Eric, tu n'es pas encore du tout dedans. Donc, si tu veux, vraiment, je t'expliquerai comment saisir, comment entrer les données, pour que tu sois au même niveau d'information comme David, etc., qui ont suivi des ateliers spécifiques. OK. Alors, du coup, je viens de vous mettre dans le chat un lien qui me permet d'avoir les bonnes informations pour vous faire un devis personnalisé. Donc, si vous voulez bien prendre 30 secondes pour le remplir pour ceux qui veulent un devis, c'est top. Comme ça, ce qui est fait n'est plus à faire. Félix, on t'a déjà demandé un devis là, pour le Beaunois, c'est fait. Oui, tout à fait, c'est fait, c'est dans les tuyaux, c'est bien enclenché. Ça marche. Virginie, elle est toujours là ou pas? Parce que du coup, on l'oublie, on ne la voit pas. Oui, je suis toujours là. Bon, tu as bien le lien, Virginie? Oui, je viens de cliquer, donc je suis en train de remplir. Voilà, donc je vous laisse le temps qu'il faut pour ceux qui veulent un devis. Comme ça, on a toutes les infos et vous le recevrez normalement au plus tard demain. Quelle célérité. Comment? Quelle célérité.
Ouais. Oui, oui. Et juste, vous l'aurez juste. Dans le chat, vous me dites quand c'est fait. Comme ça, on reprend la conversation. Je remplirai ça un petit peu plus tard parce qu'on a quand même un OTC assez conséquent au niveau des salariés. Mais ça a l'air intéressant. Je ne vous cache pas qu'avant que j'arrive donc à l'OTCC de Dunkerque, ils étaient partis sur un outil qui ne me semble pas adéquat avec le fonctionnement au niveau de tous les bureaux d'information qu'on détient. Mais je vous ferai ça dès que possible. Là, il y a au moins 45 salariés à rentrer, donc je pense qu'il faudra que j'étudie quand même les choses. Je suis arrivé depuis peu à l'OTCC Dunkerque. Pas de problème, à ta disposition. Du coup, prends bien le lien, d'accord? Oui, je l'ai fait, ouais, merci. Voilà, conserve bien le lien parce que c'est avec ça que le service commercial chiffre. Mais sinon, je te le ferai moi-même. Mais... Pas de souci. Oui, l'idée, c'est alors, on vous demande dans le questionnaire le nombre de saisonniers et la durée moyenne. Alors, pour les saisonniers, on comprend bien qu'on ne va pas gérer les congés, vous voyez? On va plutôt pas gérer les congés pour les saisonniers. On va plutôt s'intéresser d'avoir les saisonniers pour le planning. Donc, on en a besoin, mais en même temps, on ne les utilise pas toute l'année. Donc, on essaye d'optimiser le nombre de comptes au mois. Et on le ramène, vous l'avez compris, à l'entier à l'année. Après, tu affines de toute façon. Enfin, chez moi, j'ai un CDD sur mission particulière pendant 6 mois. Voilà, tu affines en fonction de ça. Voilà, exactement. Bon, ça va, c'est fait pour vous? David, c'est fait? Je vais te l'envoyer. Eric, c'est fait. Donc, Virginie alors, aussi. j'ai oublié ton prénom, Valérie. C'est Alexandre. Alexandre, donc j'ai compris. Virginie, je pense que c'est fait, Virginie? Oui. Ah bah, par contre, l'email référent, j'ai mis Marine Dupuis. Je ne sais pas si c'est ça, mais bon, c'est pas. Alors, c'est ton relais? Ouais, ça doit être ça. Ça doit être la pote, en fait, c'est ça? C'est la pote, non, mais alors moi, j'ai pas... L'animateur plutôt Tu es où, Virginie? Dans la salle? Alors, c'est peut-être Marie. C'est Marie, oui. Ah ouais, bon, j'ai envoyé, j'ai mis la pote, mais bon. Oui, c'est pas grave, c'est pareil. C'est pas grave. Pour nous, c'est toi, Valérie? Oui. Contact à Tudotsi? Oui. .fr? -nord.fr. Oui. Vous n'avez pas envie de faire un copier-coller? Ah, contact @udotsi-nord.fr. Ok, merci. Bon, il est quelle heure là? Il est midi ou pas? Midi moins 1. Ah là là, comme je suis. On est pas mal, hein? Alors, est-ce que vous avez des questions? Profitez-en, hein. On est là pour ça. Oui. Peut-être rappeler les formations à quel moment, enfin, tu sais, quand tu vas tout mettre en place. Voilà. Point très important qu'il faut que vous ayez en tête. Évaluamétrie Tempo et la gamme Évaluamétrie, ce n'est pas des applis. Une fois que vous avez signé le bon de commande, on disparaît, vous ne nous voyez plus jamais. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous avez 2 fois par mois des rendez-vous accessibles qui s'appellent les lundis évaluamétrices, qui marchent comme les mardis pilotes, hein, Valérie. Et où, en fait, les usagers, les administrateurs des solutions, vous branchez, vous posez vos questions, ça crée une petite communauté, et puis ça nous permet aussi d'entendre les évolutions qu'on a à amener sur nos outils. Donc, on est tout le temps, au moins 2 fois par mois, branché sur les besoins des clients, des usagers. Puis on n'a pas fait un truc, vous branchez, vous nous engueulez. C'est la vie, quoi. On a juste. C'est très important parce qu'il y a trop d'applications, c'est insupportable, on n'a jamais personne en ligne, c'est des tickets à n'en plus finir et on ne sait pas à qui parler. Donc là, vous avez réellement un espace de parole important, puis aussi l'optimisation permanente des outils. Ça, c'est un point très important. Deuxième point, il y a des roadmaps qu'on met tous les ans dans l'application
avec des évolutions régulières. Donc là, il y a, par exemple, l'évolution principale de cette année, c'est l'appli téléphonique, iPhone, Android. Vous pouvez gérer votre équipe depuis la piscine sur l'île Tahiti avec un mojito dans une main et le téléphone dans l'autre. Vous validez les congés, vous pouvez le faire ici. Les collègues sont notifiés par téléphone. Tout ce qui se fait sur l'ordinateur, vous pouvez le faire depuis l'iPhone ou depuis votre Android. Ça, c'est une avancée pour cette année. Et puis, tous les ans, il y a des évolutions. C'est pour ça qu'on est à votre écoute régulièrement. C'est très important, ça. Je voulais insister là-dessus. Puis là, on arrive sur des moments où on va programmer les formations pour les managers. Voilà, on va essayer de le faire avant la saison. Donc, probablement en avril. Donc, essayez de prendre ce tunnel-là, enfin, ce petit... essayez de prendre ce train-là pour être formé le plus vite possible. Tu fais la formation des managers avant celle des usagers? D'accord. Oui. OK. Oui. Il faut que les managers aient l'outil en main, puisqu'on va beaucoup leur demander de contribuer à la formation des usagers. OK. Très bien. Bon, ça vous plaît? Bon, je suis content que ça vous plaise. Hein. Enfin, on met beaucoup de passion à monter cette logique centrée sur l'intérêt général, hein, sur l'utilité territoriale. On est persuadé que il faut que les entreprises de l'économie sociale et solidaire, des EPCI, des structures d'intérêt général, lâchent l'idée qu'on doit fonctionner comme des entreprises privées. C'est pas vrai. On ne doit pas être centré sur le résultat, on doit être centré sur les résultats. Et ce n'est pas les mêmes outils. On n'a pas besoin des mêmes outils. C'est des logiques intellectuelles, des agilités intellectuelles différentes. Et donc, voilà. Moi, mon ambition, c'est de mettre en place des outils qui servent à l'intérêt général, pas à l'intérêt des actionnaires. C'est bien, hein, il y en a, hein, c'est tant mieux. Mais ce n'est pas les mêmes outils, ce n'est pas les mêmes outillages. On a besoin d'outils particuliers, centrés sur les impacts, centrés sur l'utilité territoriale, les emplois, l'activité économique. Et ça, c'est Évaluamétris qui le porte. Pilote et Évaluamétris Tempo, c'est les deux premières marches pour y aller. Voilà. François, ça va? Oui, oui, très, très bien. Merci pour cette présentation, Félix. Et on va se revoir bientôt puisque je crois que Beaune va suivre ce projet de près. Donc, voilà, c'est parfait. Super. Tant mieux. Merci encore. Merci. Valérie, je te laisse, Marie, je vous laisse le mot de la fin s'il n'y a plus de questions. Écoute, j'espère que vous avez aimé cette présentation et puis on est là si vous avez d'autres questions, si vous avez besoin de clarification et également pour entrer donc sur l'outil pilote pour Dunkerque et Pays de Mormal pour être avec l'ensemble des autres OT du réseau au même niveau d'info dans le benchmark, rentrer sur Évaluamétris Tempo en même temps. Et donc, comme ça crée encore une fois une dynamique de réseau. Et pour Marie, je ne sais pas si elle est là, je ne l'entends pas. Marie, elle n'est plus là. Elle n'est plus là, Marie. Donc voilà. Donc au niveau de la pote, c'est pareil, comme ça on sera un réseau de France avec le même niveau d'information et des outils identiques. Ça peut être sympa. Bon, merci à tous. Très bien. Merci à tous. Bon appétit. Bon appétit, bonne journée. À bientôt. Merci. Salut.